Jean-Jacques Lozach. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Je commencerai par la notion d'héritage olympique, parce que je crois que au départ, cette notion a été plutôt mal précisée, mal encadrée, mal circonscrite, ce qui fait qu'au fil des mois, cette notion matérielle, immatérielle, est devenue un petit peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun a mis ce qu'il entendait derrière cette notion d'héritage olympique. Et le résultat, c'est qu'on arrive aujourd'hui à un programme héritage de 170 mesures. Alors effectivement, vous avez dit, Monsieur le Premier Président, de hiérarchiser toutes ces actions, toutes ces mesures. Je me demande si ce n'est pas une urgence, justement, de procéder à cette hiérarchisation, à la nécessité de remettre de l'ordre à partir notamment d'une grille d'indicateurs permettant au fil des mois une véritable évaluation de la préparation de cet événement international. Comment voyez-vous en quelque sorte ce montage qui rejoint bien évidemment la nécessité de transparence? Deuxièmement, je voulais vous interroger sur la méthodologie, mais je crois que vous l'avez précisé, parce que si j'ai bien compris, au mois de juin, vous reviendrez devant nous, et entre le mois de juin et la tenue des JO, en fait, ça sera simplement des coups de projecteur qui seront donnés ici ou là par la Cour. Sur le degré d'acceptabilité des JO, bon, il sera lié aussi au niveau de satisfaction, je dirais, de la population française à l'issue de ces JO. Et bien évidemment, dans ce niveau de satisfaction, il y aura la dimension budgétaire. Les gens, ils vont tout simplement comparer ce qui était prévu au départ, sur le plan financier, et d'autre part, la facture finale. Et si mes souvenirs sont bons, ce qui était envisagé au moment du dépôt de candidature, c'était 6,9 milliards d'euros. On en est aujourd'hui donc autour des 8,8. Est-ce que, comment vous qualifieriez, je dirais, la trajectoire actuelle? Est-ce qu'elle vous paraît rassurante, inquiétante, plutôt prometteuse ou incertaine ou aléatoire, etc. Sur les problèmes de sécurité, sujet qu'on va effectivement aborder à nouveau dans quelques semaines, et votre recommandation numéro 8 demande une finalisation avant la fin du premier semestre 2023 du plan global de sécurité. Vous nous alertez sur les problèmes de sécurité avec notamment des forces de sécurité intérieure qui seraient insuffisantes, d'où la recherche de scénarios alternatifs. C'est votre expression. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur justement ces scénarios alternatifs? Et sur la sécurité, le rapport insiste sur la nécessité donc de finaliser ce plan global. L'État est bien sûr très largement sollicité pour assurer cet effort de sécurité, mais est-ce que la Cour a d'ores et déjà estimé le coût global de la sécurité des JO pour l'État? Ensuite, les relations avec les collectivités territoriales, parce que, bien sûr, face aux dépenses imprévues, tout le monde s'est tourné vers les collectivités territoriales. Bon. Serait-il, j'ai envie de dire, d'après vous, raisonnable d'en rester là, que ce soit en direction de la mairie de Paris, la région Île-de-France ou le département de Seine-Saint-Denis? Est-ce que, d'après vous, on a atteint une limite en ce qui concerne ces sollicitations, une limite qu'il serait souhaitable de ne pas franchir? Enfin, je voudrais avoir votre sentiment sur une anomalie, je dirais une anomalie récente, puisqu'il y a un appel d'offres qui a été lancé par Île-de-France Mobilité concernant le transport des athlètes et des officiels durant les Jeux de 2024. Or, aucune entreprise, aucun opérateur n'a candidaté à cet appel d'offres. Pourquoi, selon vous? Et enfin, je terminerai en disant que le rapport met en évidence, vous l'avez répété, le retard dans la signature des contrats de mise à disposition des sites qui auraient dû être conclus avant la fin de l'année 2022. Comment expliquez-vous ce retard? Illustre-t-il des désaccords entre notamment le COJOP et puis d'autre part les organismes propriétaires ou gestionnaires de ces équipements et de ces infrastructures? Et pourrait-il être tout simplement à l'origine d'éventuels surcoûts liés en particulier à l'inflation, avec une augmentation des prix, notamment en 2023? Merci. Je vais vous laisser répondre à cette première série de questions, mais qui est déjà très dense. Très dense, qui montre